Elle est descendue du train, a regardé autour d'elle et n'a rien reconnu. Où était-elle? Avant qu'elle ait pu remonter dans le train pour demander des informations au steward, le train était parti pour sa prochaine destination. Tout d'un coup, elle a senti une main sur son épaule. Normalement, Emily ne crierait pas à cause d'une tape sur l'épaule, mais elle paniquait déjà et le contact soudain ne l'a pas aidée à se sentir mieux. Elle avait fait des projets pour aller en Italie avec des amis, mais à la dernière minute, ses amis devaient annuler. Elle s'est donc retrouvée toute seule dans le train pour l'Italie, un pays qu'elle n'avait jamais visité, avec une langue et une culture qu'elle ne comprenait pas. Bien qu'elle sache que son voyage en Italie serait difficile, elle avait pris la décision d'y aller quand même, parce qu'elle avait envie de quitter sa zone de confort. Après tout, il ne restait à cette Américaine qu'un mois avant la fin de son semestre à l'étranger. Vu qu'elle était une fille, jeune, seule, et visiblement pas italienne, elle était assez vulnérable. Elle s'attendait donc à être harcelée, mais pas dès son arrivée. Heureusement, elle avait appris dans un cours d'autodéfense que la meilleure stratégie, c'est de faire du bruit en essayant d'échapper à son agresseur. Elle a donc crié. Elle s'est retournée pour faire face à son agresseur. Son agresseur était une grand-mère italienne, qui avait aussi un regard de panique dans ses yeux. Elles se sont fixées pendant un moment. Emily lui a dit, en anglais, « Je suis tellement désolée. Je croyais que vous essayiez de... » Elle a réalisé que la grand-mère ne pouvait pas la comprendre. En italien, la grand-mère lui a répondu, « Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Vous aviez l'air perdu, alors je voulais voir si je pouvais vous aider. » Emily avait pris une gentille grand-mère italienne innocente pour un agresseur. À cause de la barrière de la langue, c'était assez difficile de communiquer, mais la grand-mère est arrivée à mener Emily à son hôtel. Cette aide inattendue a fait penser à Emily que le monde n'était pas aussi dangereux qu'elle a pensé. Emily a remercié à la grand-mère de l'avoir aidée, et aussi vite qu'elle avait apparu dans la vie d'Emily, elle s'en était allée. Le matin suivant, Emily s'est trouvée dans une autre situation difficile, mais cette fois la gentille grand-mère n'était plus là pour l'aider, comme elle avait fait la veille. Le problème était qu'Emily avait pris un billet pour un concert ce soir-là, mais elle avait complètement oublié de l'imprimer avant de partir pour l'Italie. Elle avait dépensé 200 € pour ce billet, alors elle était déterminée de trouver une solution. Mais il lui restait toujours un autre problème. Elle ne savait pas parler italien et elle ne connaissait personne dans la ville, ni même dans le pays. Elle n'avait aucune idée quoi faire. Il restait 2 heures avant le concert et Emily devenait anxieuse et surtout désespérée. Ce qu'elle a fait à la fin était vraiment humiliant, mais elle n'avait pas le choix. Elle s'est mise devant une pharmacie et a commencé à chanter des chansons du musicien qu'elle voulait voir ce soir-là. Elle pensait qu'il y avait une chance qu'un fan italien de ce musicien s'arrêterait pour écouter, et puis elle pouvait lui demander d'imprimer son billet. Était-ce une idée ridicule? Oui. A-t-elle marché? Oui. Une fille qui avait le même âge qu'Emily s'est arrêtée. À la fin de la chanson, Emily l'a remerciée de l'avoir écoutée et a commencé à lui expliquer sa situation. Mais puisqu'Emily ne savait pas parler italien, elle a communiqué son problème à travers un jeu de mime, ce qui était assez embarrassant, mais elle était désespérée. Par hasard, la fille comptait aussi aller au même concert ce soir-là. Alors elle a dit à Emily, avec un anglais parfait, « Moi aussi je vais à ce concert ce soir. Tu veux y aller ensemble ?» Emily portait un regard ahuri.
Elle avait l'impression que cette fille ne parlait qu'italien. La fille a continué. Ah oui, je suis désolée, j'aurais dû te dire que je parlais anglais, mais c'était trop drôle tes mimes. Je n'osais pas t'en empêcher. Elles ont tous les deux éclaté de rire.